Bon mardi soir, tout le monde. On débute l'émission en parlant de cybersécurité. Parce qu'en 2024, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on est toujours une cible potentielle pour les pirates informatiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un groupe cybercriminalisé, Lockbit, présenté comme le plus nuisible au monde, qui a été démantelé dans le cadre d'une opération de police internationale. Vous vous rappelez peut-être, ils avaient présenté des excuses après avoir attaqué un hôpital pour enfants à Toronto. Et selon l'Agence de lutte contre la criminalité britannique, le rançon logiciel a ciblé des milliers de victimes à travers le monde. Résultat, des pertes qui se chiffrent en milliards de dollars quand on prend en considération les rançons, oui, mais également le coût pour les victimes. Et ça rappelle l'importance de se protéger contre ce type d'attaque. Il y a une entreprise d'ailleurs de Terrebonne qui en fait sa spécialité. On vous amène ce soir chez Microfix. Mathieu, merci de nous accueillir chez Microfix. Ça me fait plaisir. C'est quoi Microfix? Microfix, écoute, notre mission, nous, c'est de s'assurer que nos clients sont toujours up and running, que leurs entreprises sont fonctionnelles. On les accompagne dans la transformation numérique, puis on s'assure qu'ils sont en sécurité puis qu'il n'y a pas aucun pirate qui peut rentrer dans l'info. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus populaire que jamais, ce que vous faites? Oh mon Dieu, depuis 2014, je dirais qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Depuis les événements de sécurité, CryptoWall puis toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est devenu comme un hôpital. Stéphane, merci de nous accueillir dans ce centre de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, en fait, on est un système d'alarme, une centrale d'alarme sophistiquée, en fait. On surveille les incidents de cybersécurité. Ici, on a un paquet d'alertes différentes qui sont souvent, en fait, la majorité du temps, ça va être ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, c'est pas vraiment une C'est pas attaque. vraiment, mais c'est potentiellement une attaque. Donc, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'eux, ils vont aller chercher ces attaques-là. Ils vont investiguer pour voir s'il y a moindrement quelque chose qui pourrait être potentiellement une vraie attaque. Si oui, ils vont creuser. Sinon, on archive l'attaque, on passe à autre chose. Ça peut être quoi, par exemple? Ça nous est arrivé l'autre jour, quelqu'un qui se connecte de la République dominicaine, tout d'un coup. OK. On s'entend que c'est potentiellement quelqu'un qui est en vacances. Ça aurait pu être un pirate qui se connecte de là-bas. Donc, on va voir, est-ce que la personne est vraiment en vacances? Il y a quelques semaines, justement, si je reste encore dans ce genre de situation-là, j'ai quelqu'un qui s'est connecté à partir du Panama. Sauf qu'une demi-heure après, elle s'est connectée de la Côte d'Ivoire. Puis quand on a appelé, la personne était au bureau. Donc, on savait clairement que c'était pas elle. Donc, on a verrouillé son compte immédiatement. Un système de surveillance comme ça, c'est quel genre d'entreprise qui peut se permettre ça? Je dirais quasiment toutes les entreprises. Parce que ça va avec la taille de ton infrastructure, la taille de tes données. Les plus petits, je dirais, ça serait 1 000 par mois. Puis ça peut monter, dépendamment de la taille de ton entreprise, à beaucoup, beaucoup plus gros. La porte d'entrée principale, seulement, pour un pirate. Alors, ça va sûrement être souvent un courriel, un employé qui va aller sur un site, que ce n'est pas un site légitime, qui va rentrer son mot de passe. Un ordinateur infecté. Présentement, un des plus gros défis, c'est l'intelligence artificielle, premièrement. Ça, autant que ça peut être un avantage pour nous en termes de sécurité, mais c'est un avantage aussi pour les pirates, parce que les pirates, ils vont utiliser ces outils-là pour faire des paratrucages. Tu reçois un courriel, tu penses que ça vient de ton boss, ou pire, ces temps-ci, je l'ai vu récemment, tu reçois un appel qui a l'air de venir de ton patron. Nos téléphones, on l'a toujours sur nous, on le branche un peu partout pour le charger. Est-ce que ça, c'est un problème? Ça, c'est un risque parce qu'on a tellement de données maintenant sur nos cellulaires. On a souvent accès à nos applications bancaires, courriels. Maintenant, quelque chose qui est très commun, bien, quand même, ça commence à être relativement commun. On va dans des espaces publics à l'aéroport. On se branche dans une prise, souvent, ils ont des bornes de recharge. C'est possible que quelqu'un ait mis quoi par-dessus le port USB pour capturer, si on veut intervenir le signal, puis j'ai essayé d'injecter un virus. On a de plus en plus d'appareils intelligents dans notre résidence, un peu partout autour de nous. Est-ce que ça, c'est dangereux? On voit des logiciels, des systèmes de caméras, disons, génériques qui viennent d'un autre pays, que tout d'un coup, on voit du trafic qui s'en va vers la Chine, vers la Russie. Donc, qui envoie des données? Oui. On fait quoi donc pour se protéger de ça? Ça, honnêtement, c'est que moi, personnellement, les équipements connectés, les IoT qu'on appelle, on ne branche pas ça. Est-ce que ton frigidaire a vraiment besoin d'être connecté au réseau Internet? Non. Pour quelqu'un qui est un peu plus technologique, il y a des façons de séparer les réseaux maintenant. Un cas type, là. On nommera pas de client, là, évidemment, mais ça peut ressembler à quoi, là? Lorsqu'on se fait prendre et qu'on vous appelle? Là? Ah mon Dieu, l'usine est complètement arrêtée. La compagnie ne fonctionne pas depuis une semaine. Ils n'ont plus de compte à recevoir, ils n'ont plus de base de données.
Ils n'ont plus de recettes pour fonctionner. Toute l'information qu'ils ont mis en place depuis des années, ils l'ont perdue. Puis en plus de ça, ils se font menacer qu'ils vont vendre ça sur le dark web s'ils ne payent pas une rançon. Ça peut ressembler à quoi, une fameuse rançon? Au début, en 2014, là, c'était complètement du hasard. On avait des compagnies qui arrivaient avec des rançons de, je sais pas, 5 000 $. Puis une petite madame qui avait perdu ses recettes de tarte aux pommes, puis elle, c'était 1 000 $. Mais maintenant, ils sont sophistiqués parce que les hackers, ils vont faire des recherches, ils vont vérifier exactement c'est quoi ton profil, quel genre de business que tu as, c'est quoi ton chiffre d'affaires, c'est quoi tes assets. Là, ils vont te donner une rançon à la hauteur de ce que tu es capable de payer. Ah, fait oui. que là, on parle plus de 1 million, 1,5 million. Là, on est plus dans 6 chiffres là, que dans le temps que c'était des petits 5 000. Là. Et là, rendu à un certain niveau, est-ce qu'on n'a pas le choix de payer? Moi, je ne suggère jamais de payer, même que le gouvernement, il y a même à des endroits, il commence à passer des lois pour essayer d'interdire, de bannir le paiement de la rançon parce qu'on ne sait pas où l'argent va. Ouais. Cependant, malheureusement, quand tu as une entreprise, tu as la clé dans la porte, puis sachant que si tu ne payes pas, tu perds tout, il y en a qui n'ont pas le choix. Et votre travail dans ce temps-là, c'est quoi? Si vous négociez? Est-ce qu'on négocie ça? Oui, oui. Oui. Ça m'est arrivé. Est-ce qu'on pourrait un jour enrayer ça complètement? Est-ce que ça se peut? Non, je ne croirais pas. Non, hein? Non. Tant que tu vas avoir l'erreur humaine dans l'équation, ça va être difficile à arrêter. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si on avait un conseil là, à donner, ce serait quoi? Des backups. En fait, je n'ai deux. Des sauvegardes hors ligne pour se protéger. Deuxièmement, c'est vraiment d'avoir une bonne sécurité. Donc, on met les codes à 2 facteurs, on met un bon antivirus. C'est juste de se protéger et d'être vigilant. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui, très Merci apprécié. Beaucoup.